Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de Faille Paradox. Alors oui, c'est vrai que Faille Paradox, regarde ce que j'ai. J'ai 3 boosters en scellé, voilà. Pas plus, pas plus. J'ai pas de TB, alors je pense que les ETB, alors j'ai pas été vérifié. Dites-le moi en commentaire si on peut trouver encore des ETB assez facilement. Mais en tous les cas, j'ai, comme je t'ai dit dans mes vidéos précédentes, je pense que je vais garder en scellé quelques boosters comme celui-ci. Moi j'aime beaucoup l'illustration Karchak Terra cristallisée, je sais, je suis un contre-courant et ça sera certainement pas l'illustration la plus recherchée. Visiblement, c'est Rugilune hein, qui s'en sort le mieux dans cette série-là, et donc ça sera l'illustration phare qui sera globalement plus recherchée que les autres illustrations, si un jour cette série est recherchée. Ça, franchement, on n'en sait rien. Niveau tripack, c'est pareil, je suis pas spécialement emballé par les cartes promotionnelles qui sont proposées, et c'est pour ça d'ailleurs que je vais pas en garder en CD. En règle générale, les tripacks, c'est soit j'ai un tripack particulier, 3 illustrations identiques, mais je t'avoue que je cherche plus parce que, comme je t'ai dit dans mes vidéos précédentes, 99% du temps, les items sont mis de côté, enfin tu peux pas avoir le choix, etc. Donc voilà, en tous les cas par chez moi c'est comme ça. Donc forcément c'est compliqué d'aller fouiller et tu vas pas demander à voir s'il y a des illustrations identiques. Donc par conséquent je passe mon tour. Il va y avoir normalement 2 coffrets qui vont sortir, c'est plutôt la semaine prochaine, peut-être que j'en parlerai. Il y a Rugilune et Garde de Fer hein, qui seront proposés dans ces coffrets, mais on est sur des coffrets on va dire basiques malheureusement. Moi j'aime bien les coffrets un petit peu premium et c'est ceux-là que je vais plutôt prioriser sur la collection de CD. Je vous mettrai les illustrations ici, comme d'habitude j'essaie de mettre un maximum d'illustrations au travers de la vidéo. Mais voilà, encore une fois, moi j'aime bien les coffrets un petit peu premium, c'est ce qu'ils ont un petit peu fait, je dis un petit peu parce que les cartes sont pas populaires, enfin du moins le format, avec le Dracofeu et le Léviator Terra cristallisé. Et puis après ils ont fait des coffrets plus premium, on a en tête, mais plus anciens, les coffrets Evolution, qui sont vraiment très très jolis aussi. Donc on va revenir sur la collection donc Faille Paradox. Je suis en train de faire un petit truc sympa sur la série Evo Céleste. Peut-être que ça va vous intéresser. Je suis en train de faire un petit tableur Excel où je remets toutes les codes des cartes les plus intéressantes. Et puis pour essayer d'estimer avec les probabilités, on va dire l'espérance mathématique d'ouverture d'un booster. Et tu vas voir que c'est assez surprenant. D'ailleurs, moi-même, j'étais assez surpris. Alors, je sais pas, peut-être que je vais vous le montrer, mais il n'est pas terminé. Alors, je vais peut-être vous le montrer maintenant, ou enfin, dans les jours qui viennent ou pas. Je sais pas. En tous les cas, je suis toujours aussi surpris de voir que ce duo pack reste très très longtemps, malgré son prix hein, que tu peux trouver à 10 euros. Les gens sont moins intéressés par cet item-là que par d'autres items. Je suis toujours surpris. Parce que franchement, encore une fois, je trouve cet item est vraiment chouette. Hein. Voilà, ça c'est ma petite pause où je te vends un petit peu du Paldea et du Evo Céleste. Mais je trouve que le combo est très intéressant parce que le combo est vraiment très intéressant. Alors, on est là pour Faille Paradox. Alors, sans surprise, Faille Paradox, faut être patient. On est sur similaire à d'autres séries qu'on a déjà connues auparavant. Donc, les 2 grosses cartes de la série, c'est Rugilune X, donc carte SAR, double étoile, hein, texturée, etc. Et Garde de Fer X. Moi, personnellement, j'ai une préférence pour Garde de Fer X. Non pas que j'aime pas Rugilune, mais je trouve qu'il n'est pas super bien réalisé sur la carte. Voilà, ça c'est un avis perso. Rugilune tourne autour d'une centaine d'euros, mais je serais pas surpris que tu puisses faire des affaires à 90-100 euros, donc il diminue évidemment. Et Garde de Fer plutôt entre 80 et 90 euros. Ça diminue aussi. Donc ça veut dire que les 2 plus grosses cartes de la série sont déjà, au bout d'une semaine de sortie, en dessous des 100 euros. Donc le message, il est très très fort. Ça veut dire que les alternatives de cette série-là vont décoter. Ça, c'est quasiment sûr. On vient de commencer. Il y a des ouvertures, hein, puisqu'il y a pas mal de cartes qui sont mises à la vente. Hein, ça, c'est sûr. Alors, on ne connaît pas le pull rate, etc. Mais on va être sur du classique, hein, je pense. Et malgré tout, il y a pas mal de cartes qui sont mises en vente. Et malgré qu'il y ait, on va dire, il n'y a pas énormément de cartes, il n'y a pas peu de cartes, il y en a. Mais malgré tout, les prix diminuent, hein, tout simplement parce que je pense que soit les gens sont patients sur cette série-là, soit les gens ne sont pas intéressés par les cartes. Moi, comme je t'ai dit dans la vidéo,
c'est une série qui m'intéresse beaucoup et je suis très content de voir que ça prend pas spécialement. Et je vais te dire un petit peu les cartes que j'aimerais bien avoir dans la collection. Alors tu le sais, alors je t'ai présenté ma collection de cartes. Tout ce qui est AR, SAR, je les collectionne, j'aime beaucoup. Donc l'objectif étant de toutes les avoir. Mais, enfin non, l'objectif réaliste n'est pas de toutes les avoir, mais j'aimerais bien de toutes les avoir. Donc si c'est dans mon budget, si elles sont vraiment pas chères, je les achèterai. Donc Rugilune, garde de fer, n'est pas dans le budget. Donc pour l'instant, elle ne m'intéresse pas. Sans surprise encore, le Groudon est une carte assez chère, 40-50 euros. Je suis pas surpris parce qu'on était habitué par le passé, comme sur Paldea, c'est l'exemple typique, où Magikarp, Tyrannosif et Raichu valent assez cher. Et je t'avais dit d'ailleurs que Groudon était plutôt comme Tyrannosif plutôt que Magikarp, ça en prend le chemin. Même si tu suis Magikarp est en train de se casser la figure. Ça, c'est clair. Mais bon, c'est la tendance actuelle. C'est pour ça que souvent je parle de année charnière pour 2024. Est-ce que ça continue à diminuer? Est-ce que c'est stable? Ce qui serait le pire? Ou encore, est-ce que ça va remonter? C'est pour ça souvent que je te parle d'année charnière, puisque il va y avoir les séries qui vont s'accumuler. On est descendu très très bas sur EV1. Faut pas le sous-estimer ça aussi. Est-ce que EV1 sera massivement déstocké, mis en solde, etc. Est-ce qu'il y aura de nouveaux acteurs dans la vente de boosters Pokémon, des acteurs qu'on avait déjà vus par le passé? Les discounters. Donc ça aussi, c'est intéressant de suivre tout ça. On se reconnecte sur la série et sur les SAR, donc pommes de fer. Je suis pas spécialement fan, mais bon, elle est à une quarantaine, cinquantaine d'euros. Comme je t'ai dit, c'est pas une carte qui m'emballe beaucoup, mais encore une fois, c'est une SAR, donc pourra pas. Altaria, je te l'avais dit, à mon avis, elle serait très robuste, et c'est le cas, elle bouge pas trop, 60-70 euros. Je suis pas surpris. Je suis pas surpris, elle est magnifique. Hein. Franchement, celle-ci, j'aimerais vraiment, vraiment l'avoir. D'ailleurs, je t'avais présenté mon classeur Tilton Altaria. Il y a beaucoup de Tilton Altaria dans cette série-là. Et donc, ça serait pour on va dire, compléter le classeur. Mais là, ça va être compliqué. Ah, ça me fait plaisir. Peut-être que je pourrais avoir dans ma collection des terras cristallisés alternatifs et Karchakrok, la grosse claque. Alors ça aussi, c'était prévisible à 2000%, étant donné que Flamme Obsidienne, il s'est cassé la figure, le Dracofeu. Karchakrok, comment Karchakrok pourrait résister à cette déflation? C'était impossible. Moins de 50 euros, et à mon avis, c'est pas prêt de s'arrêter sur ce format de carte-là. On pourrait estimer à une trentaine d'euros ce Karchakrok sans trop de difficultés, peut-être même encore plus bas. Et ça me fait plaisir parce que c'est une carte que j'aimerais vraiment avoir, comme je dis, donc les SAR m'intéressent, et celle-ci, j'en ai pas de terra cristallisé SAR, donc ça serait plutôt cool. Tu me diras, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est bien de le souligner. Tokorico, alternative, très sympa, elle est à 20 euros, elle est stable, mais bon, elle a pris déjà une claque dès la sortie, comment tu veux qu'elle puisse diminuer encore? Les cartes dresseurs, ça fait partie des cartes que j'aime bien, parce que voilà, j'ai le côté aussi SAR des cartes dresseurs. Moi, celle que je préfère, c'est Meloko, je te l'avais dit, et j'ai l'impression qu'elle est pas trop chère, 25 euros, mais ça reste encore trop cher par rapport à la tendance. Tu as bien vu d'Erika qui a bien diminué, hein, tout simplement. Donc, moi, j'ai envie de te dire, sur ces cartes-là, il faut continuer à attendre, tout simplement parce que tu sais que ça va encore continuer à diminuer. Alors on continue. Alors il y a Pelage Sablé, il y a Sarmuraille, donc là voilà des alternatives qui n'ont fait que de diminuer. Alors maintenant on va aller sur les AR, même si on a vu déjà la Groudon. Alors Stylix j'aime beaucoup, c'est une carte que j'aimerais bien me procurer, assez prioritaire. Elle diminue aussi, on est à l'entour de 15-20 euros pour cette carte là. Alors ça reste très cher hein, pour une AR, mais on a connu... Alors franchement, les AR, elles ont fait des montagnes russes, si tu regardes toutes les séries. Mais en règle générale, les AR populaires, c'est entre 10 et 20 euros. Et les AR non populaires, c'est entre, on va dire, 2, 3 et 10 euros. Hors série 151. Voilà, c'est vraiment l'exception qui confirme un petit peu cette règle. Donc il faut être patient. Stylix, à mon avis, sera quand même assez populaire, mais elle pourra encore diminuer. Entre 10 et 15, c'est jouable pour cette carte-là. Puis il faut voir aussi la tendance de la série. Est-ce qu'il y aura encore des ouvertures ou pas, ou alors les gens l'abandonnent complètement. Morpeko affamé, que je trouve génial, il tourne autour d'une quinzaine d'euros. Entre 15 et 18 euros, on va dire. Donc lui aussi, c'est pareil. Je pense qu'on pourra le trouver un peu plus bas pour cette carte-là, même si je la trouve ultra fun et très sympa. Je ne parle pas des full art, parce que les full art en règle générale vont diminuer.
je vois pas une full art ici qui a un potentiel de pouvoir ne pas diminuer. Tout comme les versions Terra cristallisées, on a vu par le passé, même le Dracofeu s'est pris une grosse claque de EV3. Donc toutes les Terra cristallisées et le Karchak évidemment fera partie de toutes ces cartes là vont diminuer. Là j'ai aucun doute. Et ultra bon marché, le Tyrannosif de EV3 c'est moins de 10 euros. Donc ça va suivre sans trop de difficulté. Ça c'est pour moi c'est une certitude. McBee, magnifique. Tu sais que j'ai un classeur avec les bébés Pokémon. Donc là il est on va dire entre 15 et 20 euros. Donc il est quand même assez cher. Il a diminué comparativement à la sortie. Mais n'oublie pas qu'on est qu'à une semaine. Une semaine, ça reste encore très jeune. Mais ce qu'il y a, c'est que est-ce que les ouvertures vont continuer, qui vont pouvoir alimenter les offres? C'est ça l'interrogation. Ou alors est-ce que les gens vont en avoir marre et vont passer à autre chose? Ça, c'est vraiment intéressant de suivre ça parce que c'est pas si évident. Alors, il paraît que certains disent que la série n'est pas super printée. En tous les cas, moi, de ce que je vois, c'est qu'il y a de la dispo en boutique, il y a des tripacks. De mémoire, il y avait encore des ETB. De mémoire. Il y a des boosters individuels et les displays, je pense que tu peux en trouver via les boutiques plutôt spécialisées. Les displays, c'est plutôt spécialisé. Miaz Max, j'adore cette carte. Je la trouve incroyable. Elle est à 10 euros. Et là, tu vois, je me dis qu'une carte comme ça est déjà à 10 euros. Ça veut dire que tu pourras la trouver plus tard à 5-6 euros. Je suis quasiment sûr. Baby Manta, évidemment que Baby Manta, je la veux dans ma collection. Elle est à moins de 15 euros. Et ça, c'est cool parce qu'elle a bien des côtés. Donc ça risque de continuer. Après, qu'est-ce qu'il y a? Les Tiltons, là aussi tu sais que je veux cette carte là dans la collection. Elle est à moins de 10 euros, objectif 5-6 euros. C'est atteignable aussi pour cette carte là. Il y a pas mal d'offres, donc je me dis c'est un objectif jouable. Là aussi ça c'est une carte à 100% à 5-6 euros. J'irai l'acheter parce que tout simplement, comme je t'ai dit, j'aimerais vraiment compléter ma collection avec, Tilton et Altaria. Franchement, je vois les cartes arrière, elles sont géniales. Franchement, la série est belle. Elle est vraiment très belle. Alors, on va continuer. Il y a du Porygon, tête de fer, tout ça. Bon, je vais pas en parler. C'est des cartes qui m'intéressent moins. Mais attention, elles sont magnifiques. Grand Boom. Incroyable Grand Boom. Topissime. 14 euros. Très sympa. Ça va diminuer. Moi, j'adore cette carte. Elle est tellement bien illustrée. Ça fait super plaisir. Bon, après il y a des cartes que je sais, ça va être des cartes à 3-4 euros sans trop de difficulté. C'est le Cap Humain en version pâte à modeler. Moi je suis fan de ces cartes-là, ça me fait penser à celle de Zénith Suprême. Et là aussi, je vais être patient, on est à moins de 10 euros, on va être bientôt à moins de 8, moins de 7 euros et ça va aller à 3-4 euros. Je pense sans trop de difficulté, la carte est vraiment géniale. On a quasiment terminé sur les cartes AR, qui m'intéressent en tous les cas. Coléodome est incroyable, mais je l'ai eu. Alors celle-ci elle m'intéresse, alors tu me diras c'est Gigancel, Gigancel en règle générale ne m'intéresse pas, mais tu remarques bien qu'au fond tu as les Tiltons. Donc là aussi Gigancel est à, il a 6 euros. Donc Gigancel, objectif Gigancel, c'est 3-4 euros, pas plus. Pas plus pour Gigancel. Et je pense qu'on aura bien été au niveau le plus bas pour cette carte-là. Donc grosso modo, c'est les cartes AR qui m'intéressent. Maintenant, on va regarder du côté des Gold. Moi, tu sais que je suis friand des cartes Gold. Et on les a pas vues au travers de cette vidéo. Donc c'est l'occasion. On va voir le Rugilune qui est le plus résistant. Je t'en avais parlé. Il a plus de 20 euros, 25 euros. Pas intéressant, ça va diminuer. J'en suis quasiment sûr. Les cartes comme ça, on l'a vu avec la carte Mew par exemple, Gold de 151. Elle ne fait que diminuer et même sur 151. On a le Karchak Terra cristallisé à 30-35 euros. Là, c'est pareil. Si tu le compares avec le Dracofeu, je pense qu'il y a potentiel de bien diminuer. Et enfin, la dernière. Et là, c'est très surprenant parce qu'elle a déjà bien décoté. C'est la garde de fer en version donc Gold. Bon, pourtant, t'es pas sur un format Terra cristallisé. Mais bon, ça plaît pas. On est à moins de 20 euros. Et bon, alors là, tu vas te dire, l'objectif, c'est entre 10 et 15 euros pour cette carte-là. Même si 15 euros est quasiment atteint. Donc, c'est plutôt 10. Voilà. Donc série que j'adore, vraiment très sympa. Il y a des bonnes affaires à faire sur cette série-là. Quand je dis bonnes affaires, c'est simplement compléter ta collection sans te ruiner. C'est plutôt appréciable. Et moi, en tous les cas, c'est ce que je vais faire. Je me fixe comme ça quelques objectifs de cartes. Je les surveille régulièrement. Puis à un certain moment, ça va me déclencher tout simplement un achat sur cette carte-là.
tout simplement. Comme je t'ai dit, il y a des cartes AR pas populaires, ça va être très proche des 3 à 5 euros, un peu populaire entre 5 et 10 euros, plus populaire entre 10 et 15 euros, et tu auras quasiment l'intégralité des AR, hors quelques exceptions. Là, visiblement, ça est en train de se dessiner, qui sera le Groudon, mais on le savait déjà. Et après, pour les SAR, là aussi, alors, tout est possible. On a vu des SAR très peu chers sur Flamme Obsidienne. Donc là aussi, il faut être patient, surveiller si ça continue à diminuer ou pas. Et puis à un certain moment, bah, tu te lances, hein, tout simplement. Allez, on a fait le tour. Je ne manquerai pas de vous parler de cette série-là dans les mois à venir, parce que je l'apprécie beaucoup. Allez, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.